Tous, nous avons cette problématique. Les années passent, nous prenons du poids, nous mangeons trop, on saute des repas, on dort mal. La conséquence, en fait, c'est d'être fatigué toute la journée. Le problème de respiration pour certains, voire de la tachycardie, des troubles musculo-squelettiques et des douleurs articulaires. Les équipes, votre manager, la pression font qu'il y a un moment donné où, sans vous en rendre compte, vous rentrez dans ce qu'on appelle des signes de burn-in. Prenons l'exemple, par exemple, d'un tableau de bord de voiture qui commence à clignoter dans tous les sens. Il vous donne l'information que vous êtes en train de l'abîmer. Mais dans le flow et la rapidité de tout ce qu'on a à faire dans la journée, dans notre quotidien, nous n'en tenons pas compte. Nous continuons d'avancer. Pour certains, addiction aux médicaments, café le matin, café le midi, jusqu'au soir. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart? Du burn-out. Alors on se retrouve à jouer au foot le week-end avec son enfant et à penser à son bilan comptable. Votre femme vous parle et vous êtes perdu dans vos rendez-vous du lundi alors que nous sommes dimanche. J'aborderai ensuite comment performer sans s'épuiser en scannant à 360 tout votre être. Nous verrons ensemble le physique, le mental, le sommeil, votre respiration, l'alimentation, l'hygiène de vie complète et ce que j'appelle l'équilibre de sphère de vie pro-perso. Bienvenue dans ce voyage pour reprendre votre vie en main et éviter de ramper dans quelques années. Problème numéro 1, problème de santé physique. Alors le combo gagnant pour se désintégrer, pas d'activité physique pendant plusieurs années, mixé avec un sommeil dévastateur. Nous sommes aujourd'hui dans un monde du travail sédentaire. Nous sommes presque assis 8 heures par jour et c'est cette problématique qui va faire que votre corps se met en pause, au repos total, dans une stase comme une espèce de mare qui commence à être marécageuse. Alors je vais prendre un exemple très concret. Se brosser les dents 4 heures le dimanche et jamais le reste de la semaine ne vous évitera pas d'avoir des caries. La solution physique générale qui est la plus importante, c'est de prôner le renforcement musculaire. Avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a énormément d'inventeurs de nouvelles méthodes révolutionnaires. Il n'y a pas de méthode. Tout est déjà expliqué. La meilleure solution repose sur vos possibilités personnelles. Je vous propose d'implémenter en fonction de vos capacités et de vos journées de travail et d'activité ce que j'appelle des nano-entraînements. Je coach en ce moment une chef d'entreprise qui est à Paris, qui a des gros contrats, des échéances avec beaucoup de pression et beaucoup de stress. Elle avait besoin de revoir toute sa gamme au niveau santé globale. Perte de poids, alimentation, stress, hygiène de vie, possibilité de faire de l'activité physique. On a réussi à implémenter quelque chose de très très simple. Un tout petit circuit de 5 minutes qu'elle a la possibilité de dupliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois en fonction du temps qu'elle peut dégager. C'est-à-dire que dans sa journée, elle aura la possibilité de faire ne serait-ce que 5 minutes de renforcement musculaire, mais ces 5 minutes-là auront fait qu'à la fin de la journée, elle aura quand même bougé. Toutes les analyses et les recherches poussent aujourd'hui à créer une semaine qui soit des petits entraînements cardio et des entraînements renforcement musculaire. Mettre en place un équilibre travail-repos. Alors généralement, les sportifs essayent de forcer le plus possible, casser la baraque comme on dit, sauf que derrière, entre 2 séances, il n'y a pas de récupération et pour certains qui connaissent le jargon, il n'y a pas de surcompensation. Faut vous mettre dans la tête qu'un bon entraînement, c'est ce temps d'effort additionné au temps de récupération. Il y a 4 grands piliers de la récupération. Le sommeil, votre alimentation, votre respiration et ensuite vos entraînements de récupération. Par-dessus tout ça, la meilleure des solutions, encore une fois, c'est de vous trouver un coach qui va individualiser votre quotidien, votre entraînement en fonction de votre passé, de votre présent, pour construire un capital physique futur. Le problème numéro 2, la santé mentale. Quelle est la meilleure manière d'exploser côté mental? Se priver de sommeil, se priver d'un temps spécifique de récupération pour le cerveau. Un problème caractéristique pour tout le monde, ce qu'on appelle la chaise qui tue. Rester assis sur une chaise toute la journée va vous comprimer tout votre réseau lymphatique au niveau de l'arrière de cuisse. Comprimer votre diaphragme, faire ralentir votre cœur, baisser votre respiration jusqu'à votre vision oculaire qui est stationnaire devant un ordinateur. Tout ce combo va faire que votre cerveau n'est pas assez oxygéné. Quand votre cerveau n'est pas assez oxygéné, vous allez avoir un discours interne qui va être presque négatif. Prenez une entreprise qui a 80 employés, dont 65 stressés, il va y avoir un climat d'équipe qui va commencer à devenir acide. La survie de l'entreprise va être en danger.
Première solution, c'est que dans les pays nordiques, prenons exemple sur eux, il y a une habitude de travailler en bureau assis debout. Des open space type bar et des réunions en marchant. Les 4 étapes, ce sera déjà comme solution d'identifier votre état. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous vous sentez fatigué? En fonction de ça, vous allez aligner une respiration qui va être adéquate. Si vous êtes fatigué, vous allez pouvoir faire une respiration assez dynamique de manière à réveiller tout votre processus nerveux. Si vous êtes plutôt énervé, vous allez pouvoir mettre en place une respiration qui va vous apaiser. Par-dessus ça, vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle un mot-clé d'ancrage. Un mot qui résonne profondément à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de venir supplémenter à cette respiration. Deuxième solution à mettre en place, des micro-siestes. Si vous avez la possibilité sur votre lieu de travail de faire une micro-sieste, un temps de silence par exemple, avec des bouchons anti-bruit dans les oreilles, ou une mini-marche relaxante avec de la respiration, c'est une solution qui permettra à votre corps de tenir dans le temps. Nous allons aborder maintenant le problème numéro 3, ce que l'on appelle un manque de clarification d'objectifs, alimenté par des fausses croyances. Le piège du ouin-ouin. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Ok, est-ce que ça a marché? Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers où il va. Aujourd'hui, tout le monde manque de clarté. C'est pas quelle stratégie mettre en place sur ces problématiques de changement. Solution, faire un bilan. Une clarification d'objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez pour aller mieux? Qu'est-il possible d'implémenter dans vos journées? Des petits nano-entraînements? Des petits nano-temps pour prendre soin de vous? La deuxième chose à travailler, comme solution, c'est de fuir vos facteurs internes qui vous limitent. Quatrième problème que nous allons aborder maintenant, votre déséquilibre professionnel et personnel. La problématique d'un déséquilibre pro-perso, c'est le grand melting pot. Je vais prendre l'exemple d'un chef d'entreprise. Pas de congé, pas de journée off, pas de pause dans la journée. Chaque jour passé doit être un jour travaillé. Même le dimanche a fui les semaines. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui me dit « Je rêve de remplir mes factures pendant la nuit, même ma déclaration d'impôt. Je me réveille et je me rendors plus. Alors j'allume l'ordinateur à 3h du matin. » Abordons maintenant les solutions. Compartimentez votre temps. L'équilibre n'est pas seulement ce qui se passe après le travail. L'équilibre, il doit être intégré pendant votre travail. Établissez des heures de début et de fin de travail fixe. À la fin de la journée, déconnectez-vous en créant des espaces, des rituels de transition. Je vais reprendre l'exemple de cette chef d'entreprise à Paris. À 4h30 le soir, elle prend 5 minutes pour respirer, déposer ses problèmes de la journée et pouvoir switcher et accueillante quand ses enfants arrivent pour le temps du goûter et les devoirs. Identifiez les tâches qui doivent absolument être faites par vous et essayez de déléguer le reste. Une solution importante, c'est de se concentrer sur les tâches qui génèrent le plus de valeur. Et n'ayez pas peur de dire non aux demandes qui vous surchargent inutilement. Traitez votre temps personnel, le sport, la famille, le loisir, le repos, comme un rendez-vous obligatoire que vous avez dans votre agenda professionnel. N'hésitez pas à défendre ce temps de la manière dont vous défendriez une réunion importante avec un client. C'est un investissement pour votre santé future. Pratiquez cette déconnexion. Le problème numéro 5 que nous allons aborder maintenant, c'est une mauvaise hygiène de vie alimentaire. Manger industriel à longueur de temps, c'est la route vers l'addiction à certaines substances. Sel, sucre, additifs, c'est le combo gagnant. Autre problématique, pas de repas le matin, ou un bon tonus, café, jus d'orange, yaourt. Un hot dog le midi, ne pas boire une seule goutte d'eau dans la journée. Attraper des chips et se gaver de cacahuètes à 18h en rentrant, tellement vous avez faim. Et en prime, la pizza industrielle congelée à 22h30. Voilà une bonne nuit qui va être garantie. À long terme, quel est le problème? Vous fatiguez vos organes. Vous les entourez de graisse viscérale. Vous bouchez vos artères. Votre système d'élimination, le foie, les reins, même les intestins sont épuisés. Je vous challenge sur cette phrase qui arrive. Mange ce que tu bois et bois ce que tu manges. La première chose que vous avez besoin de faire pour bien digérer, c'est de mastiquer jusqu'à temps que votre solide devienne liquide dans votre bouche. Et inversement, quand vous buvez un jus de fruits, n'hésitez pas à faire 2-3 fois le tour dans la bouche pour mélanger avec de la salive. Deuxième point le plus important, ni carence ni excès. Mangez de tout aussi souvent que vous pouvez, sans forcément tomber dans des excès de quantité. Une des solutions importantes, c'est d'être à l'écoute de votre organisme. Qu'est-ce que vous digérez le mieux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quels sont les meilleurs horaires de repas pour une bonne digestion? Parfois, manger tôt le soir permet de digérer avant de commencer sa nuit.
En conclusion, c'est sur votre capital santé que tout repose. Si votre capital santé s'écroule, vous perdez tout. Je prends un exemple, un chef d'entreprise qui a un problème de cholestérol avec une alerte cardiaque ne pourra plus aller travailler, ne répondra plus aux besoins de ses clients, l'argent ne rentre plus, son entreprise est en péril. Un coaching 360 a la force de ne rien oublier, prendre en compte d'où vous venez, qui vous êtes aujourd'hui, mettre en place des stratégies faciles, personnalisées au quotidien, afin d'aller vers un futur que vous souhaitez, en bonne santé globale, pour le long terme, pour performer sans vous épuiser. Je m'appelle Marc Arquet, je suis coach sportif et mental depuis plus de 25 ans. J'accompagne des individuels, des sportifs de tout niveau et des équipes d'entreprise pour performer sans s'épuiser. N'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais présenter des thèmes assez régulièrement qui vont vous rejoindre pour vous donner des solutions à vos problèmes. Vous verrez apparaître sur l'écran un lien pour me retrouver sur mon site internet ou sur tous les contacts que je viens de vous donner. Je vous dis à bientôt.